Ce 25 janvier 2025, jour de la solennité de la conversion de l'apôtre Saint Paul, le village Balafi dans le Honkam, à l'ouest du Cameroun, a accueilli Monseigneur Abraham Komé, évêque du diocèse de Bafang, pour la consécration de l'église Saint-Michel, archange de Balafi. De nombreux prêtres et fidèles étaient présents, avec la place bien remarquée de monsieur le maire de la commune de Bandia, du chef supérieur de Balafi et ses pairs, ainsi que des élites de ce beau village. Dans la joie et l'action de grâce, les fidèles ont vécu les différentes étapes de cette consécration. D'abord l'ouverture de la porte centrale de l'église, ensuite la prière de dédicace et les onctions, enfin la consécration de l'église proprement dite. D'aucuns pour la première fois ont assisté à la consécration de l'autel et des murs de l'église, l'illumination de l'autel et de l'église, ainsi que de la bénédiction du tabernacle. La cérémonie a été riche en couleurs, avec surtout cette distinction reconnue à quelques élites par Sa Majesté Timeu Kamaken Raymond. Le Père évêque, à la fin de la célébration, a justifié le fondement de cette consécration qui nous aide à dépasser le matérialisme. En réalité, le monde devient très matérialiste. On en vient à être réduit, n'est-ce pas, au seul aspect matériel de notre existence. Et le matériel a l'avantage d'être palpable, visible. Ses effets sont quasi immédiats. Et ce sont précisément les porteurs de ce matérialisme-là qui peuvent penser que construire une église où on parle essentiellement des choses spirituelles, et vous percevez bien ce qui peut apparaître comme un antagonisme entre le spirituel et le matériel. Donc ils estiment qu'investir tant pour l'aspect spirituel de notre vie, c'est un gâchis. Parce qu'il faut être, comment dire, voilà, il faut produire, il faut le résultat financier et comptable. Donc, on comprend que ceux qui sont dans cette vision puissent être, d'une certaine façon, contre la construction des églises. Pourtant, c'est une vérité qu'il faut rappeler avec force. Lorsque l'homme se réduit uniquement à son côté matériel, il devient vulgaire, il devient précisément comme tout ce qui est uniquement forme. La grandeur de l'homme, qui donne même, n'est-ce pas, une vraie grandeur au matériel, c'est d'abord cette richesse immatérielle qu'on peut appeler spirituelle. Et c'est cela qui fait que quand on consacre une église comme celle-ci, on consacre un lieu où le jeu, je veux dire la personne, où l'individu vient se construire profondément, vient construire ce qu'il a de plus profond en lui, c'est-à-dire ses fibres spirituelles. Il vient les construire et quand ces fibres sont bien construites en lui, alors il peut se jeter dans le monde comme une entité complète, qui n'est pas uniquement mue par les chiffres, mais qui a une puissance de vie au-dedans de lui. À sa suite, le président du comité de développement a dit tout son bonheur de voir son rêve se réaliser. L'enjeu d'aujourd'hui donne exactement l'impression que j'ai eue, à savoir l'excès de joie pour avoir réalisé un rêve qui, à mon niveau, était un miracle. Et ce miracle s'est réalisé. Je ne doutais pas du tout que le projet marche, parce que mon rêve, par la suite, a été confirmé par l'Église, qui avait déjà ce projet avant moi. Donc je suis sûr que le Saint-Esprit devait nous accompagner. Le vœu, c'est ce que j'ai mis à l'Église. Il faut que Balafi devienne une paroisse. Et nous sommes engagés dans ce chemin. Avec cette consécration et le message de Monseigneur l'évêque qui a exhorté dans son homélie les fidèles à dépasser la foi de survie pour une foi d'appropriation, le peuple Balafi est reparti heureux d'avoir célébré les merveilles de Dieu dans son village. On n'attend plus qu'il prenne soin de ce bel édifice en devenant soi-même un beau temple bâti au Seigneur.